Est-ce que quelqu'un peut se joindre à moi et acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut célébrer, rendre l'honneur et la gloire, la louange à celui qui vit éternellement? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son nom est Jésus-Christ. Il est la clé, il est l'accès au royaume des cieux. Et nous bénissons son Saint-Nom dans le nom puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'aimerais apporter mes salutations à toute la communauté Eau Vive et en particulier aux anges de la maison, les pasteurs Papa Victor et Maman Thérèse Lutonadio, qui sont des sources d'inspiration et des témoins, je peux dire, de la puissance et de la manifestation de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, par cette opportunité qui m'est donnée de vous apporter la parole, j'aimerais honorer les anges de la maison. Alors là où tu es, j'aimerais que tu te joignes à moi et que nous puissions célébrer la vie de ces anges, la vie de ces serviteurs, la vie de ces grands oints de Dieu que le Seigneur a mis devant nous pour nous interpeller, pour nous montrer l'orientation, pour être nos guides. J'aimerais que tu acclames très fort le Seigneur Jésus-Christ pour leur vie. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour leur vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors nous rendons grâce au Seigneur et sans plus tarder, nous allons nous plonger dans la parole et je crois que le Seigneur Jésus-Christ viendra pour nous faire du bien. Il viendra pour restaurer ton âme. Il viendra pour te fortifier. Il viendra pour apporter de l'équilibre à ta vie et à ta foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, nous allons prendre le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste au chapitre 10, verset 7. Et nous allons nous entretenir ce matin sur les avantages du combat spirituel. Ecclésiaste au chapitre 10, verset 7. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Si quelqu'un a trouvé la parole de Dieu, est-ce que un frère et une sœur avec moi ici peut m'aider à faire la lecture? Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Nous allons faire la lecture. Amen. Amen. Ecclésiaste 10, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Alléluia. Amen. Les avantages du combat spirituel. Le livre d'Ecclésiaste, le roi Salomon, rempli de sagesse et inspiré, conduit par le Seigneur, va nous apporter des faits. Je ne dirais pas que c'est une révélation, mais je pourrais dire que c'est un constat qu'il a pu faire après avoir analysé, observé, comme il le dit si bien. J'ai vu des choses sous les cieux, j'ai vu les choses sur la terre des hommes. Et un constat qu'il a pu faire, c'est de voir des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Dans l'ancienne époque, où je peux dire dans l'histoire, dans la préhistoire, dans la genèse de la vie sur terre, il était logique de voir un prince, quelqu'un appelé à la royauté, être assis sur un cheval et l'esclave se tenait à ses côtés, marchant sur terre. Alléluia. Mais Ecclésiaste, l'auteur du livre d'Ecclésiaste, nous dit qu'il voit et constate cette anomalie, que les rois, ceux qui sont censés être assis, être à des postes, avoir une posture royale, avoir une posture de royauté, incarner la grandeur, incarner l'autorité, il voit ces personnes en train de marcher comme des esclaves. Et il voit les esclaves en train d'être assis sur des chevaux, comme si c'était eux qui étaient les rois. Alléluia. Et c'est le constat que nous pouvons faire à l'heure actuelle dans la vie et dans la foi chrétienne. Beaucoup aujourd'hui nous disons
que notre Père est le roi des rois. Notre Père est le Seigneur des seigneurs. Notre Dieu est l'alpha et l'oméga. L'or et l'argent lui appartiennent. Il est le Dieu véritable. Il a la puissance. Il a l'autorité. Il a la sagesse. Il connaît l'avenir et notre devenir. C'est lui qui est l'oracle par excellence. Aujourd'hui, bon nombre de personnes qui travaillent, je peux dire, dans le trading, des investisseurs, des chercheurs, des scientifiques, des personnes qui cherchent à connaître ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, qui émettent des hypothèses ou qui font des analyses poussées sur l'évolution de la terre, de la civilisation, aimeraient avoir ce don, cet oracle, cette vision certaine que les données qu'ils ont sont exactes. Mais la Bible dit que ce don que le monde cherche, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous l'avons reçu gratuitement en la personne du Saint-Esprit, qui était là hier au commencement de la terre, qui était là hier dans les débuts de la terre et qui sera là demain à la fin de l'existence de la terre. Le Saint-Esprit. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, qui était en réalité un jour ordinaire, parce que c'était un jour de la fête, de la récolte. Et la Bible dit que ce jour est devenu le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que l'action du Saint-Esprit qui s'est manifestée a apporté une puissance sur la vie de ceux qui croyaient en Jésus-Christ de Nazareth. Et par le biais des apôtres, par le biais de ces hommes qui ont été des témoins oculaires de la vie et du témoignage de Jésus-Christ, nous avons reçu l'évangile. Et cet évangile, nous continuons à l'étendre sur cette terre. Mais le constat est le suivant. Beaucoup aujourd'hui qui sont enfants de Dieu, qui se proclament être enfants de Dieu, ne sont pas au niveau, ne sont pas à la place, n'ont pas la posture, n'ont pas le statut, n'ont pas le rôle qu'ils doivent avoir en tant qu'enfants du roi des rois. Celui qui est appelé enfant des rois porte le titre de prince, porte le titre royal. Mais bon est de constater, et fort est de constater, qu'aujourd'hui, nous qui devons porter ce titre, nous sommes encore dans une situation comme si nous étions les esclaves, réduits au silence, réduits à l'échec, réduits à la maladie, réduits à la pauvreté, réduits à la souffrance. Certes, il y a des combats. Certes, le diable ne nous laissera pas, je peux dire, atteindre le but que le Seigneur s'est fixé pour nous. Mais nous devons refléter cette gloire. Et une des clés, une des options que le Seigneur nous a données pour atteindre le niveau qu'il souhaite pour chacun de ses enfants, comme il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, c'est le combat spirituel. C'est le combat spirituel. Le combat spirituel est la forme de prière autoritaire, la forme de prière remplie de détermination, remplie d'autorité et d'audace, qui nous permet de détruire, d'arrêter ou de déprogrammer les œuvres du diable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il existe plusieurs formes de prière et la Bible nous en cite des centaines. Il y a la prière que je peux qualifier de requête. Lorsque nous venons et nous soumettons nos projets, nous soumettons nos sujets qui nous tiennent à cœur au Seigneur Jésus-Christ, c'est une forme de prière. Il y a la prière de repentance. Il y a la prière qu'on appelle l'intercession. Lorsque nous prions pour nos frères, pour nos sœurs, ou que nous prions pour l'œuvre de Dieu, c'est l'intercession. Mais il y a aussi la prière de combat. L'adoration est une forme de prière. La louange est une forme de prière. Nos actions de grâce sont aussi des formes de prière. Mais ce matin, j'aimerais te localiser et t'orienter, sur le combat spirituel. C'est cette prière, cette forme de prière que le Seigneur nous a donnée, qui nous permet de détruire, d'arrêter ou de déprogrammer les œuvres du malin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Le ministère de Jésus-Christ, en Luc chapitre 4, verset 18, nous définit que Jésus est venu pour apporter la délivrance. Le ministère de Jésus-Christ est un ministère de délivrance. Il est dit en Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, la délivrance du pauvre qui devient riche. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, la délivrance du cœur, de l'intérieur, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, qu'on appelle aussi dans l'ancienne alliance l'année du jubilé. » Alléluia. Amen. Alors le ministère de Jésus-Christ a été un ministère de délivrance. Et il nous a donné aussi cette capacité, cette clé de pouvoir nous lancer dans le combat spirituel pour pouvoir obtenir ce dont il a mis à notre disposition pour la seule gloire de son nom. Alléluia. Amen. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous est cité en 1 Jean chapitre 3 verset 8. Et il est important de dire que sa victoire à la croix est définitive. Cependant, il nous a donné son esprit parce qu'il savait que l'adversité, certes, elle est réduite au silence. L'adversité est réduite à la défaite, mais elle existe. Et un enfant de Dieu qui néglige le combat spirituel se met en danger parce qu'il aura du mal à accéder aux grâces. Il aura du mal à accéder à la position. Il aura du mal à obtenir les richesses, les faveurs. Et même, je peux dire, à conserver son salut. Parce que le salut, on peut le perdre. Le diable viendra nous tenter. Regardez, la Bible dit que lorsque Jésus était désigné comme le bien-aimé de notre Dieu, il était conduit par le Saint-Esprit dans le désert afin d'être tenté. Le diable ne s'est pas gêné de venir le tenter, de le repousser dans ses derniers retranchements, de le mettre face à des réalités et lui dire si tu as faim, parce qu'il savait que la chair de Jésus-Christ réclamait les aliments. Il a tenté de toutes sortes. Et la Bible dit qu'il était tenté de toutes sortes, mais il n'a point péché. Alors si le bois vert a subi de telle oppression, à plus forte raison, nous qui sommes le bois sec, nous serons aussi oppressés, nous serons aussi pourchassés, nous serons aussi tentés de la même manière que notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, a été tenté. Alors il nous a donné la capacité par son esprit de nous tenir debout dans cette forme de prière appelée le combat spirituel, afin de détruire ce qui peut nous empêcher d'avancer. Il y a des autels, il y a des forteresses, il y a des bâtisses, des choses qui ont été faites avant toi par tes ascendants parce qu'ils ignoraient la parole de Dieu. Ils se sont alliés à des faux dieux, ils sont alliés à des idoles, ils ont touché à des choses, ils ont pratiqué ce qu'on appelle l'idolâtrie et qui ont apporté des obstacles, des blocages dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Mais si je ne me lève pas par la prière d'autorité, appelée le combat spirituel, je ne pourrai pas atteindre le niveau que je dois atteindre. Il y a des malédictions qui sont typiques à des familles. Interdiction de se marier, interdiction de prospérer, interdiction de connaître la joie, interdiction d'enfanter, à moindre de se compromettre ou de compromettre sa grâce. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand je fais le constat, je vis encore les malédictions et les souffrances qui sont, je peux dire, similaires aux membres de ma famille qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je viens te dire ce matin, assez c'en est assez. Trop c'est trop. Lève-toi dans le combat spirituel. Prends, saisis l'épée de l'esprit. Lève-toi avec autorité. Lève-toi avec audace pour aller récupérer ce que le Seigneur t'a donné d'avance. Lève-toi pour défaire ce qui était fait avant toi. Lève-toi pour arrêter la malédiction, le fléau. Comme il a dit à Moïse, prends le serpent des reins,
mets-le sur un poteau, une potence, et brandis-le. Ce matin, je viens te dire, brandis l'épée de l'esprit. Brandis la parole de Dieu. Brandis le nom de Jésus-Christ par la forme de prière appelée le combat spirituel, afin que le fléau qui régit ta vie, le fléau qui mine ta vie, la malédiction qui mine ta vie s'arrête dans le nom puissant de Jésus. Par la prière d'autorité, par le combat spirituel, qui a aussi la capacité de déprogrammer. Parce que la Bible dit que le diable est comme un lion rugissant. Il rôde et il attend le moment opportun. Il attend le moment favorable. Le moment où les enfants de Dieu sont faibles. Le moment où les enfants de Dieu sont distraits. Le moment où les enfants de Dieu sont dans une réelle... je peux dire, dans un réel questionnement, le moment où les enfants de Dieu se posent des questions, doutent de la véracité de la parole, doutent des oracles annoncés par ses serviteurs, doutent même de l'existence de Jésus-Christ. Il attend ce moment et il vient pour que son plan qu'il a planifié depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, contre ta vie, puisse s'accomplir. Mais par la prière d'autorité, par le combat spirituel, tu as la capacité de déprogrammer cela dans le nom puissant de Jésus. Et je viens annoncer à quelqu'un ce matin, s'il y avait des choses qui avaient été programmées contre ta vie en 2021, s'il y avait des choses qui avaient été programmées contre ta vie en cette fin d'année, s'il y avait des choses qui avaient été programmées contre ta vie dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déprogramme cela. Je dis à quelqu'un, je déprogramme cela. J'annonce à quelqu'un que cela est déprogrammé dans ta vie. Tu me dis amen et cela s'accomplit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça. Nous faisons face à un adversaire qui est vaincu. Le diable est vaincu. La Bible dit par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il était dépouillé de son autorité. Il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon qui donnait la force à l'esprit de mort, de venir arracher, de venir amener la mort précoce, de venir amener la sécheresse dans la vie des enfants de Dieu. La Bible dit par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est venu pour dépouiller le royaume des ténèbres de toute sa substance d'autorité. Il nous a donné son esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous donne la capacité de surmonter, la capacité de faire face à l'adversité, de marcher sur le serpent, de marcher sur l'aspic, de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Le diable est vaincu. Il a perdu sa puissance. Cette puissance qui lui donnait force de loi, de pouvoir établir sa vérité à lui dans la vie des enfants de Dieu, il a perdu cette puissance. Mais attention, la Bible dit que le Seigneur ne se répand ni de ses dons, ni de ses appels. Le diable agit encore. Et la parole de Dieu nous le démontre. Le Seigneur Jésus-Christ, en partant, a dit, je vous laisse mon esprit. Si le Seigneur savait qu'il n'y avait plus d'adversité, si le Seigneur savait qu'il n'y avait plus de combat à mener, si le Seigneur savait qu'il n'y avait plus de ruses auxquelles nous devons faire face, il ne nous aurait pas laissé son esprit. Il nous aurait conduit comme il a toujours fait depuis les cieux. Mais il nous a donné son esprit afin qu'il soit en nous, pour que nous puissions avoir le discernement du bien et du mal, de savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais, afin que nous puissions élever notre esprit lorsque nous nous approchons de lui, pour pouvoir discerner véritablement les ruses de l'ennemi et les défaire dans le nom de Jésus de Nazareth. Le livre d'Apocalypse expose les faits. Le diable fait la guerre contre ceux qui obéissent au commandement divin et témoignent dans ce monde. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Plus largement, la Bible nous démontre l'action du diable, qui est de dérober, égorger et détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Il a aussi pour mission de perturber la vie d'une église et son témoignage. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Faire que les chrétiens soient persécutés. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Il obscurcit, ou je peux dire endurcit, l'intelligence au travers de l'incrédulité
Il apporte l'incrédulité dans la vie de ceux qui ne connaissent pas ou qui ne croient pas encore au Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 26, verset 18. Il apporte aussi la tentation dans la vie des chrétiens. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Il exerce un réel pouvoir sur le monde actuel. Nous voyons que la mode, nous voyons que la politique, nous voyons que tous les corps ou toutes les branches qui régissent aujourd'hui, je peux dire, la terre, sont pollués par les ténèbres, sont dominés ou sont régis par des personnes occultistes. Il a un fort pouvoir qu'il agit sur le monde actuel. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Mais il a aussi pour mission de maintenir des familles de génération en génération sous sa domination par le principe des autels démoniaques. Juge chapitre 6, Lamentation chapitre 5, verset 7. Et des libations. Jérémie chapitre 44, versets 11 à 16. Plusieurs exemples bibliques nous sont donnés et nous exposent, nous parlent du combat spirituel. Des textes clairs, tels que Éphésiens chapitre 6, du verset 10 à 20, qui nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul qui était un témoin. Il n'a pas vu Jésus. Quand je dis il n'a pas vu Jésus, c'est-à-dire qu'il n'a pas été un disciple. Il n'a pas été un témoin oculaire comme l'était l'apôtre Jean, comme l'était l'apôtre Pierre, comme l'étaient ces apôtres qui étaient autour de Jésus. Il a reçu Jésus-Christ sur la route de Damas. Il a eu son expérience. Mais l'apôtre Paul, plus tard, va venir au travers des épîtres, nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Mais il dit que nous avons à lutter contre des démons, contre des principautés, contre des dominations. C'est-à-dire que le combat spirituel est réel. Il existe véritablement. Et Paul a eu à mener une bataille, un combat spirituel pour pouvoir atteindre le niveau ou pour pouvoir, je peux dire, apporter l'évangile dans les 4 coins du monde comme ce fut son ministère. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 4, verset 7 nous parle aussi du combat spirituel. Le psaume chapitre 109, le psaume chapitre 35, le psaume chapitre 91, Ésaïe chapitre 54, tous ces versets nous sont donnés pour pouvoir attester de la réalité et de l'importance du combat spirituel. Nous devons nous atteler au combat spirituel. Un enfant de Dieu doit se plonger dans le combat spirituel. Je vis des réalités. Le diable, certes, est vaincu, mais il reste actif. Il a la capacité, par des principes détournés, il a la capacité de venir maintenir les enfants de Dieu encore dans la bassesse. Il a la capacité, par des principes détournés, de venir encore maintenir des enfants de Dieu dans le péché. Il a la capacité, par des principes détournés, de venir maintenir des enfants de Dieu dans des souffrances familiales, générationnelles. Mais ce n'est pas le combat spirituel, la prière d'autorité, qu'on arrive à défaire toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un enfant de Dieu qui se voit pourchasser constamment en songe et qui dit la grâce de Dieu me suffit, n'est pas en train réellement de brandir la parole du Seigneur. Parce que la Bible dit le pouvoir nous a été donné. Le pouvoir t'a été donné de renverser par le nom de Jésus-Christ ce que tu vois dans ta vie qui est une réalité qui ne te plaît pas. Tu dois dire assez, c'en est assez. Dans le nom de Jésus-Christ, j'arrête cela dans le nom de Jésus. Je mets fin à cette autorité démoniaque. Je mets fin à cette oppression démoniaque. Pourquoi? Parce que tu as la capacité en toi. L'enfant de Dieu doit se lever dans la prière, se lever dans le combat spirituel pour arrêter. Des années, je souffre, ça ne va pas. Le Seigneur me parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il me fait voir des choses. Il m'annonce des réalités que je vis. Je suis conscient des réalités que je vis. J'ai la clé entre mes mains, mais je ne l'utilise pas pour ouvrir la porte.
Qui le fera à ta place? Je me vois en train d'être poursuivi. Chaque semaine, je fais des cauchemars où je suis poursuivi dans mes songes. Je suis poursuivi dans mes rêves. Je sens l'oppression. Je me lève. Je sens qu'il y a des réalités qui dominent ma vie. Mais je ne me lève pas dans le combat spirituel. Qui va le faire à ma place? Qui se lèvera pour moi? Pour dire assez, c'en est assez. Je sais que dans mon arbre généalogique, mes pères, mes parents, mes ascendants ont eu à être des idolâtres. Aujourd'hui, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai la responsabilité de me lever pour défaire ce qu'ils ont fait. De peur d'être rattrapé par ces malédictions. Il y a des enfants de Dieu qui sont rattrapés par les malédictions ancestrales. Il y a des enfants de Dieu qui sont rattrapés par les souffrances familiales. Il y a des enfants de Dieu qui sont rattrapés par des obstacles qui régissent et qui dominent leur région, qui dominent leur terre d'origine, qui dominent, je peux dire, une circonférence dans laquelle, ou je peux dire de laquelle ils émanent. Mais tu dois te défaire, te sortir de ces prisons. Tu dois sortir de ces prisons. Mais comment tu le fais? Par le combat spirituel. Tu dois te lever pour dire au nom de Jésus-Christ, je viens déprogrammer, je viens arrêter, je viens détruire ces réalités que je vis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma responsabilité. Dieu m'a donné cette responsabilité. Il a dit, allez par toutes les nations, dans toutes les nations, et faites de celles-ci mes disciples. Mais comment je témoignerai de la puissance, de l'autorité, de l'audace, de la force de Jésus-Christ si moi-même je ne suis pas délivré? Si moi-même je vis encore des obstacles, je vis encore des réalités. Je pourrais venir dire que Jésus est Seigneur. Je pourrais annoncer que Jésus est Seigneur. Je pourrais témoigner de la grandeur de Jésus-Christ. Mais ce qui fera bouger le royaume de Dieu, ce qui emmènera des vies à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qui emmènera les membres de ma famille qui s'étaient tournés vers de faux dieux, les membres de ma famille qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, accepter mon Jésus-Christ. C'est lorsqu'ils verront le témoignage véritable dans ma vie. Ils verront que dans la famille, à partir d'un certain âge, à la cinquantaine, une personne doit perdre la vie. À partir d'un certain âge, aucune femme de cette famille n'a droit ou accès au bonheur dans le mariage. Soit elle vit dans le concubinage, soit elle vit avec un homme sans être mariée et elle a la possibilité d'avoir des enfants. Mais une femme qui décide de rentrer dans les liens du mariage, d'honorer la parole de Dieu, elle n'a pas la capacité d'enfanter, elle n'a pas la capacité de connaître la joie. Et si elle est dans un tel mariage, elle est dans la souffrance. Elle subit l'adultère de son mari, elle subit les violences de son mari. Elle subit la méchanceté de son mari. Elle subit la méchanceté de sa belle famille à cause des malédictions de famille. Mais quand tu vois, tu réalises de telles choses, tu dois te lever dans le combat spirituel pour dire je détruis. Je refuse de vivre la vie de mes pères. Je refuse de vivre la vie de mes ascendants qui n'honorent pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me défais des malédictions de la maison de mon père. Je me défais de la malédiction de la maison de ma mère. Pour que je puisse avoir la vie que Christ veut que j'ai. Pour pouvoir témoigner de sa parole. Je veux présenter Jésus-Christ. Mais j'ai du mal à le présenter par mon témoignage. La Bible dit, vous serez mes témoins. Mais qu'est-ce qui va emmener des personnes ou des gens à, je peux dire, s'allier à ton Dieu? C'est lorsqu'ils verront le témoignage, la parole, logos, devenir réma dans ta vie. Ils verront l'application de la parole de Dieu dans ta vie. Lorsqu'ils verront que tu es en train de vivre les oracles, tu es en train de vivre les promesses de Dieu. Dieu nous a donné des promesses en Deutéronome chapitre 28. Il a dit, si vous obéissez à ma parole, voici les bénédictions qui vont vous accompagner. Tu seras béni dans les champs, dans la ville, partout où tu iras, tu seras béni. Je viens de dire à quelqu'un, le souhait de Dieu, c'est que partout où tu passes, tu sois dans la bénédiction. Partout où tu rentres, tu sois dans la bénédiction. Là où tu rentres, on doit reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. On doit t'honorer, on doit te célébrer parce que tu portes la royauté en toi. Ecclésiaste dit, je vois des rois qui sont à terre. Mais ce matin, par la parole de Dieu,
je viens corriger cette anomalie. Il faut que tu sois sur le cheval. Il faut que tu sois sur le cheval. Parce que ton roi, ton Seigneur des Seigneurs, il nous a dit en Apocalypse, bien aimé, que Jean dit, je l'ai vu assis sur un cheval blanc. Il faut que tu sois assis sur un cheval, le symbole de l'autorité, le symbole de la royauté, le symbole de la grandeur, le symbole de la position que le Seigneur t'a donnée. Il faut que tu sois assis sur ce cheval pour régner, parce que Dieu nous a appelés à régner. Le mot apôtre, tire sa racine d'un mot grec qui veut dire apostolos. Et apostolos veut dire gouverneur. Alors quand Christ dit, je suis venu, voici mes apôtres. Je suis venu pour établir mon royaume sur la terre. Il est venu pour apporter les apostolos. Comme ce fut le cas, lorsque Rome était venu pour annexer les Israélites, venir annexer le peuple juif, ils ont envoyé des apostolos, tels que Hérode. Ils ont envoyé des apostolos qui étaient venus pour étendre, qui allaient pour apporter, je peux dire, une continuité du royaume romain sur un état annexé. Et Jésus dit, moi je suis aussi venu pour apporter mes apostolos, des témoins qui viendront pour étendre l'évangile, qui viendront pour aller gagner des territoires en ma faveur pour le royaume de Dieu. Je viens dire à quelqu'un que Dieu t'a choisi pour que tu sois un apostolos dans ta famille, que tu sois un apostolos dans ton entourage, que tu sois un apostolos partout où le Seigneur te fera fouler une terre. Il faut que tu sois un apostolos par ta grandeur, par ta position, par ta parole, par ton éloquence, par les témoignages qui t'entourent. Il faut qu'on témoigne de la grandeur de Jésus-Christ. Alors tu as la responsabilité de te lever dans le combat. Lève-toi dans le combat. Il faut que tu refuses de subir les réalités que tu vis. Tu as la capacité de dire, je veux sortir. J'ai la capacité de sortir. J'ai la capacité de défaire. J'ai la capacité d'arrêter. Pas le combat spirituel. L'apôtre Paul nous dit, je n'ai pas à lutter avec la chair. Je n'ai pas à lutter avec le sang. Mais je lutte contre des démons qui se sont permis, qui ont été invités à rentrer dans ma famille par l'idolâtrie de mes ascendants. Je lutte contre des esprits qui sont rentrés dans ma vie par la violation de la parole de Dieu lorsque j'ai désobéi ou je ne connaissais pas Jésus-Christ. J'ai eu à mener une vie et les esprits se sont installés dans ma vie. Je vis un combat que je mène contre des esprits qui m'emmènent jour et nuit à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Et j'ai du mal à faire ce que la parole de Dieu m'enseigne de faire. Je combats contre des forces contraires qui m'emmènent à faire de mauvais choix, qui m'emmènent à ne pas avoir le discernement, à aller activement, à ne pas attendre le temps du Seigneur, à ne pas reconnaître la voix de Dieu. Je suis un enfant du royaume. Vous êtes d'accord avec moi que chaque enfant a la capacité de reconnaître la voix de son père. Si je dis que je suis fils d'un tel, fille d'un tel, je dois pouvoir, même s'il y a un mur, même s'il y a des personnes entre moi et mon père, et que mon père m'appelle, je dois être capable de pouvoir reconnaître sa voix. Mais comment se fait-il que nous qui sommes enfants du royaume, nous avons encore du mal à reconnaître la voix de l'Éternel? Non seulement parce que nous n'avons pas la connaissance, comme nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance, mais parce qu'aussi bien aimé, nous ne lèvons pas pour faire arrêter la voix du diable qui vient constamment effleurer notre oreille pour nous dire que nous ne sommes pas des enfants du royaume. La Bible nous recommande de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Tant que je garderai les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth, je pourrai reconnaître sa voix, entendre sa voix, je peux dire discerner sa voix et savoir ce qu'il attend de moi. Lève-toi dans le combat spirituel. Il y a tellement d'avantages pour les enfants de Dieu, tellement d'avantages pour les enfants de Dieu. Les avantages que tu as à combattre. J'ai commencé par l'introduire en disant, tu dois déprogrammer, tu dois arrêter. Tu dois stopper l'hémorragie. Quelle est la réalité que tu vis?
Quel est le combat intérieur que tu vis? Tu sens que tu luttes avec tes pulsations. Tu luttes avec ta chair. Tu luttes avec tes émotions. Tu luttes avec des réalités. Tu fais les efforts, mais ça ne produit aucun fruit. Tu sèmes, mais tu ne récoltes pas. Tu mets des produits en terre. Tu mets tes paroles en terre. Tu apportes, tu es fidèle, régulier dans ta dîme, dans tes offrandes, mais tu ne vois pas de résultat. Lève-toi dans cette forme de prière que le Seigneur t'a donnée, afin de déprogrammer, afin, je peux dire aussi, de venir retourner la terre. Retourner cette terre, afin qu'elle soit fertile. Le Seigneur a dit, soyez féconds. Mon souhait, c'est que tu sois fécond ou féconde en projet, féconde en miracle, féconde en témoignage, dans le nom de Jésus-Christ. Autant tu rends un témoignage à l'instant T, autant dans ton sein se prépare un futur témoignage. Je croyais que quelqu'un m'avait compris ce matin. Autant tu es en train de rendre témoignage pour dire voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Autant tu as un autre témoignage qui est dans une réserve, la réserve de l'Éternel, la gibecière de l'Éternel. Pendant que tu rends témoignage, il y a un autre témoignage qui est en préparation. Et dans 1 mois, dans 2 mois, tu viens encore pour dire bien-aimé, je viens encore rendre gloire au Seigneur. Mais les gens diront, mais n'est-ce pas elle qui est venue et qui a dit il y a 1 mois que Jésus a fait ceci pour elle? La voici encore qui vient rendre témoignage que Dieu a encore fait cela pour elle. Parce que la Bible dit que j'irai de témoignage en témoignage. J'irai de hauteur en hauteur. J'irai de témoignage en témoignage. Et je te regarde ce matin, je t'annonce que tu iras de témoignage en témoignage. Tu iras de témoignage en témoignage. Tu me dis amen et ces paroles s'accomplissent dans ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit à la mort de Jésus-Christ, 5 événements se sont produits. Les avantages du combat spirituel. 5 événements se sont produits. La Bible dit le voile du temple s'est déchiré. C'est le symbole que nous devons bénéficier de la sécurité divine. Quelqu'un qui se lève dans le combat spirituel, il bénéficie de la sécurité divine. Parce que dans le combat spirituel, tu fais appel aux anges du combat spirituel. Aux anges qui sont sous l'autorité de l'archange Michael, qui est l'ange du combat spirituel. C'est lui qui a combattu contre Satan dans le royaume céleste et qui a obtenu la victoire. Alors quand tu te lèves dans le combat spirituel, tu attires ces anges autour de toi qui viennent t'apporter cette sécurité-là, qui viennent te cacher, qui viennent te protéger, qui viennent te revêtir des armes spirituelles, le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, qui viennent, je peux dire maintenant, déprogrammer ou arrêter toute flèche qui est lancée contre toi. Elle retourne à l'envoyeur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu te lèves dans le combat spirituel, tu as la garantie que 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras point atteint, mais tu avanceras. Parce que tu brandis l'épée de l'esprit comme David pour rentrer dans ta destinée. Je viens dire à quelqu'un, tu rentreras dans ta destinée lorsque tu te lèveras dans le combat spirituel. Parce que tu auras l'assurance que tu bénéficieras de la sécurité divine. Sécurité dans tes rêves, sécurité dans tes projets, sécurité bien-aimée pour l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Tu me dis amen et cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit les rochers se sont fendus afin que je puisse obtenir les promesses de Dieu sur ma vie à point nommé. Alléluia. Parce qu'une chose est de recevoir les promesses de Dieu, mais une chose est de les recevoir à point nommé, c'est-à-dire à l'instant divin. De les recevoir au moment où le Seigneur décide que je les reçoive. C'est ça qui est le plus important. Parce que si je ne porte pas du fruit en ma saison, la Bible dit que je serai déraciné et je serai jeté au feu. Le souhait du Seigneur, c'est que tu sois un arbre fruitier qui porte un fruit en sa saison. Quand le Seigneur souhaite qu'au mois de décembre, un mois où par exemple, il sait qu'il y a un fléau qui va intervenir dans ta famille, parce que tu seras dans une bénédiction à point nommé, il t'aura élevé, il t'aura mis à la place qu'il souhaite, tu auras obtenu la richesse qu'il souhaite, tu pourras venir en aide aux personnes qui seront autour de toi. Les rochers se fendent pour que tu puisses accéder, tu puisses obtenir les promesses de Dieu pour ta vie. Il faut que les rochers se fendent. Par le combat spirituel, tu fends ces rochers. Un rocher qui est devant toi, que ce soit la maladie,
que ce soit l'échec récurrent, que ce soit des maris de nuit, des femmes de nuit, des démons qui viennent abuser de toi sexuellement pendant ton sommeil. Ces rochers, il faut qu'ils se fendent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons eu accès à cette délivrance. Les rochers se fendent. Et je prophétise et je déclare sur ta vie ce matin que les rochers de ta vie se fendent dans le nom puissant de Jésus. S'il y avait un rocher appelé célibat, il y avait un rocher appelé stérilité, il y avait un rocher appelé échec, il y avait un rocher appelé malédiction ancestrale, il y avait un rocher appelé mort précoce. Je déclare ce matin et j'annonce à une personne qui me regarde et qui m'écoute que le rocher de ta vie se fende dans le nom de Jésus de Nazareth. Je dis que le rocher de ta vie se fende dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout rocher qui est comme un problème récurrent qui se manifeste dans ta vie d'année en année, de génération en génération, depuis, je peux dire ta conversion, ou 5 ans après ta conversion, 10 ans après ta conversion, tu es encore face à ce même problème, à cette même réalité. Je viens t'annoncer ce matin que le rocher de ta vie se fend dans le nom de Jésus de Nazareth. Je dis à quelqu'un, le rocher se fend dans le nom de Jésus de Nazareth. Je dis à quelqu'un, le rocher se fend dans le nom de Jésus. Tu me dis fort, amen, et ces paroles s'accomplissent dans ta vie. La terre a tremblé. La terre a tremblé pour que tu puisses réussir ta mission. Car la Bible dit, là où la plante de tes pieds foule, je te donne cette terre en possession. Je viens prophétiser sur la vie de quelqu'un pour dire que la terre de tes adversaires tremble, la terre de tes ennemis tremble, la terre de tes ancêtres tremble. Cette terre qui avait englouti tes grâces, qui avait englouti ton témoignage, qui avait englouti tes bénédictions, qui avait englouti ton bonheur. Je prophétise ce matin que cette terre tremble pour relâcher tes grâces, pour relâcher ton témoignage, pour relâcher ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la terre où tu ailles, la terre où tu résides, la terre où repose ton esprit et ton âme, te reconnaissent ce matin dans le nom de Jésus. Car la Bible dit, là où la plante de tes pieds foule, je te donne cette terre en possession. Partout où tu te trouves et que tu me regardes, dans les 4 villes, dans les 4 coins du monde, dans les villes de Paris, dans les villes de France, dans les villes en Afrique, je prophétise ce matin que la terre, que la plante de tes pieds a foulé, qu'elle te reconnaisse ce matin et saisis le droit de prospérer, saisis le droit de travailler, saisis le droit de te marier, saisis le droit d'enfanter. Tu me dis amen et cela s'accomplit dans ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, 4e action, que les tombeaux se sont ouverts. C'est la délivrance, bien-aimé. Les tombeaux se sont ouverts. Il a dit, ôtez la pierre devant le sépulcre de Lazare. Je prophétise et je déclare ce matin que la pierre qui avait été roulée devant toi pour t'empêcher de prospérer, pour t'empêcher de témoigner, pour t'empêcher d'accéder aux grâces et aux bénédictions que le Seigneur a prévues pour toi, que cette terre soit roulée maintenant et que les tombeaux s'ouvrent et que tes grâces, ton miracle, ton témoignage, ta grandeur sorte. Je dis à quelqu'un, pendant que je prophétise, je vois des colombes en train de sortir de l'obscurité. Je vois des colombes en train de sortir de l'obscurité. Tu me dis, foi, amène là où tu es. Et tu saisis ta colombe qui est ton témoignage, qui est ton témoignage, qui est ton témoignage. Oh, je dis, tu saisis ta colombe, tu saisis ton témoignage ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je dis à quelqu'un, tu saisis ta colombe ce matin. Dans le nom de Jésus. Je dis, les colombes sortent du tombeau. Les tombeaux s'ouvrent. Les tombeaux s'ouvrent. Les tombeaux s'ouvrent. Les tombeaux s'ouvrent. Et relâche maintenant tes grâces. Relâche ton témoignage. Relâche ta bénédiction. Relâche ton enfantement. Relâche ton bonheur. Relâche ton ministère. Relâche ta grandeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Je viens annoncer à une personne que tout tombeau familial, qui est une malédiction familiale et qui maintient, qui dévore la vie des enfants de cette famille, interdiction de prospérer, interdiction de témoigner, interdiction d'avoir une réelle intimité, consécration avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans ces familles, il est dit que ce n'est pas le Dieu que tu dois adorer. Tu dois te tourner vers les faux dieux. Tu dois te tourner vers les idoles.
Alors, on t'entoure de réalités, on t'entoure de problèmes, de difficultés pour t'empêcher de pouvoir avoir une réelle intimité, consécration avec le Seigneur. Je prophétise et j'annonce ce matin que tous ces tombeaux, toutes ces prisons sataniques, qu'elles s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus. Et là où ton âme était attirée pendant ton sommeil, là où ton âme était attirée pendant une période de l'année, s'il avait été dit qu'en cette fin d'année, ton âme ou ton esprit devait être attiré dans un tombeau familial, dans un tombeau qui est une prison familiale, dans une malédiction familiale, je dis à quelqu'un qui me regarde et qui m'écoute ce matin, que ce tombeau s'ouvre dans le nom de Jésus de Nazareth et que ton esprit est libéré, ton esprit est libéré, ton esprit est libéré, ton esprit est libéré, ton esprit est libéré. Je dis ton âme sort de ces prisons sataniques. Ton âme sort de ces prisons sataniques. Ton âme sort de ces prisons sataniques pour rencontrer maintenant la réalité, pour rencontrer la royauté dans le nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit enfin que les saints sont revenus à la vie. Alléluia. Je viens prophétiser et annoncer sur la vie d'une personne la résurrection des grâces perdues dans ta vie. Je me tiens sur l'autel de l'Éternel. Je me tiens sur l'autel de l'Éternel de l'église au Viva. Et je prophétise par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth la résurrection des grâces perdues dans ta vie. Si tu avais perdu la prospérité, si tu avais perdu ton témoignage, si tu avais perdu ton mariage, tu voyais qu'il était en train de vaciller, que les difficultés dans ton couple, que les difficultés dans ton foyer, tu en parlais même de divorce. Je viens prophétiser ce matin par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que les saints qui sont revenus à la vie par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, je dis maintenant que toute grâce perdue dans ta vie revient à la vie dans le nom de Jésus-Christ. Tu les reçois. Je dis à quelqu'un, tu les reçois. J'annonce à quelqu'un, tu les reçois. Tout ce que tu avais perdu, tout ce qui t'avait été volé, tout ce qui t'avait été arraché, tout ce qui t'avait été dérobé, je dis maintenant, tu les récupères. Je dis à quelqu'un, tu les récupères. J'annonce à quelqu'un que tu les récupères. Je dis à quelqu'un, tu les récupères dans le nom de Jésus. Je te vois maintenant récupérer. Saisis le droit de récupérer ce qui est à toi. Saisis le droit de récupérer ce qui est à toi. Saisis le droit de reprendre ce qui est à toi. Ce qu'on t'a volé, ce qu'on t'a arraché, ce qu'on t'a pris de force. Je dis maintenant, tu les récupères. Tu les récupères. Tu les récupères. Tu les récupères par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis, j'annonce à quelqu'un, tu es comme une femme qui porte dans son sein un enfant à point nommé, au temps fixé par le Seigneur. 9 mois ne passeront pas et tu rendras témoignage. Je dis à quelqu'un, les 9 mois qui arrivent seront des mois de célébration, des mois de joie, des mois de témoignage, des mois de grandeur. Saisis cela. Je dis à quelqu'un, saisis cela. Saisis cela. Prends cela. Arrache cela. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Là où tu es, mets-toi à prier en langue maintenant. Par le nom de Jésus. Nous rentrons dans le combat spirituel pour prendre ce qui est à toi, pour saisir ce qui est à toi, pour arracher ce qui est à toi. Je dis à quelqu'un, assez c'en est assez. Tu as trop été dominé, tu as trop souffert, tu as trop subi. Ce matin, lève-toi dans le combat spirituel et prends ce qui est à toi. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Dis avec moi, je rentre dans la maison de mon père, je rentre dans la maison de ma mère, comme Gédéon, et je détruis l'autel de Baal. 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 Par le nom de Jésus, je renverse ces autels qui crient contre moi. Je renverse ces autels qui parlent contre moi. Je renverse ces autels qui apportent une domination sur ma vie. Par le nom de Jésus. Karebo sete, rebrayende, rebrokita la mabo, emokata la machata, emoseketelebeyanda, koremahe, rabababa, 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 yanda babo, yanda babo, yanda babo, yanda babo, keromoseketelebeyanda, rebrokotolomoshete, rebrokotolomoyando. Par le nom de Jésus de Nazareth. Karamasata. Tu vas te lever dans la prière là où tu es. Et tu vas prier, tu vas dire, si je porte une malédiction dans mon sein, qui m'était transmise de génération en génération, qui m'était transmise par le sang qui coule en moi, parce que le sang qui coule en toi, c'est le sang de papa et de maman.
tes os ont été formés, bien-aimé, par le sang de tes parents, de ton père et de ta mère. Alors ce matin, tu vas dire, c'est une malédiction qui coule en moi et qui crie contre moi ou qui désire se manifester lorsque je serai, je peux dire, aux portes de ma destinée. Comme c'était le cas de David. David portait dans son sein le sang de la malédiction ancestrale, lui qu'a connu Ruth, les Moabites, alléluia. Parce que David est descendant des Moabites par le pied de Ruth. Alors, quand il arrivait au soir, ou bien je peux dire, au moment de rentrer dans la royauté, voici que le sang des Moabites va se manifester. David, qui avait la capacité d'avoir toutes les femmes qu'il désirait dans son royaume, va désirer la femme de son soldat Uri. Quand tu es aux portes de rentrer dans ta destinée, voici que les malédictions se manifestent. Voici que les désirs indésirables se manifestent pour que tu puisses rater ta bénédiction. Alors ce matin, lève-toi avec moi et déclare que toute malédiction qui se trouve dans mon sang soit éradiquée dans le nom de Jésus. Lève-toi et mets-toi à pied là où tu es. Prie maintenant. Karebo shetelebe yanda rebro kitalamabo e mama mama yanda rabasaka talaba yanda rebro katalama shaka talama yanda kiromo sakin talama yando rebro katalamabe yanda lababe yanda lababe yanda lababe yanda lababe yanda lababe yanda lababe rebra katalama yando rebro kotolomo shete e masoko tolomo yando rebro kotolomo yando rebebebebebe rebebebebebe. Le sang de Jésus-Christ pour purifier ton sang, la chair, le corps de Christ pour purifier ton corps, l'esprit de Christ en toi pour nettoyer ton esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas répéter ces paroles avec moi, avec vie et autorité. Tu vas dire, je sors des malédictions ancestrales. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Dans Nazareth. le nom de Jésus-Christ. J'arrête au-dessus de ma tête. J'arrête au-dessus de ma tête. À partir de moi. À partir de moi. J'arrête maintenant. J'arrête maintenant. Toute malédiction. Toute malédiction. Qui avait détruit mes ascendants. Qui avait détruit mes Qui est en ascendants. train de détruire mes frères et mes sœurs. Qui est en train de détruire mes frères et Qui sœurs. avait commencé à détruire ma vie. Et qui avait commencé à détruire ma vie. J'arrête ces malédictions. J'arrête ces Au malédictions. nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. saisis ce matin. Je saisis ce matin Le droit de me marier. le droit de me Le marier. droit de prospérer. Le droit de Le prospérer. droit d'enfanter. Le droit Le d'enfanter. droit de témoigner. Le droit de témoigner. De la grandeur. De la grandeur. Et de la puissance. Et de la puissance. Qui réside dans le nom de Jésus. Qui réside dans le nom de Jésus. Alors, je déclare je déclare que tout hôtel de famille que tout hôtel de famille qui avait englouti mes grâces, qui avait englouti mes grâces, qui avait étouffé mes grâces, qui avait étouffé mes grâces, qui avait enterré mes grâces, qui avait enterré mes grâces, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et j'annonce Et j'annonce à ces gardiens des hôtels, 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 qu'ils soient révoqués, qu'ils soient révoqués, qu'ils soient chassés, qu'ils soient chassés, qu'ils soient dans la honte et dans la confusion, qu'ils soient dans la honte, dans la confusion, que les terrains soient ténébreux et glissants. que les terrains soient ténébreux et glissants. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, que tous les sorciers de ma famille que tous les sorciers de ma famille viennent par un chemin, viennent par un chemin, qui s'enfuient par sept chemins. qui s'enfuient par sept Au chemins. nom de Jésus de Nazareth, Au nom de Jésus, je déclare je déclare que si je portais en mon nom que si je portais en mon nom une malédiction typique une malédiction typique qui se manifestait qui se manifestait à un instant T à un instant T, ce matin, ce matin, pendant que je me mets à prier, pendant que je me mets à je réduis en sang cette malédiction réduire en sang cette par le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Mets-toi à prier quelques instants. Karamashabarababo, rebebebebe yandalababo, rebro katalamabe, rebrakotolomoshi kantababe, rebabababa fire.
Kamose katabababa. Indolobo sikantababo. Fire. Keramashe balababa. Rabababa yanda. Rabababa yanda. Rabababa yanda. Rabababa yanda. Rebrokata la mashakata la mayanda. Rebrakete lebe yanda la babo. Ebrokoto lobo shakata la mayanda. Fire. Ibasoko tolobo shakata babo. Emakete lebe yando. Rabababa. 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 Ketele me shakala babe. Eba la masakata la mayanda la bakata. Ibrakata la mashakata la mayanda. Ebrakata la mayanda la bakata. Par le nom de Jésus de Nazareth. Par le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors maintenant, dans le combat spirituel, tu as la capacité, comme je dis, de récupérer ce qui est à toi. Alors je vais te laisser 2 minutes et tu vas te mettre maintenant à prier. Tu vas récupérer ce qui n'existait pas dans ta vie. Ce à quoi tu aspires. Si tu aspires au mariage, tu aspires au témoignage. Tu es marié depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu aspires à avoir des enfants et tu n'as pas encore les enfants. Ou tu vois que à chaque fois tu fais des fausses couches. Ce matin tu vas déclarer la fécondité dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Je vais te laisser 2 minutes et tu vas te mettre à prier. Élève la voix maintenant. 1 et 2. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Et prophétise, prophétise. Annonce de bonnes choses sur ta vie. Annonce de bonnes choses sur ta vie. Déclare de bonnes choses sur ta vie. Kalebo shetelebe yando. Rebebebe kintolobo sikantababo. Mayondo lobo shikantababe. Rebroko romo sakatalababo. Rebrokata la mashekatalababe. Mayendele me seketelebe yende. Koromo seketelebe yando lobo kita. Ibrahim no lobo sikantababo. E masheketelebe yende yando. Karemo seketelebe yende yando. Hirobo shikantababo. Masoko tolomo kintababe. Lowe yanababosa. Ibrako tolomo shakatalababosa. Ebraketelebe yando lobo kete. E maseketelebe yando lobo kete. Rebroko tolomo sheketelebe yando. Karemo seketelebe yando. Rabababa. Rabababa. Saisis, saisis, saisis. Et par le nom de Jésus, prends tes grâces, prends ton témoignage, prends ton mariage, prends ton enfantement, prends ton bonheur, prends ta stabilité. Saisis-les ce matin. Je dis à quelqu'un, saisis-les ce matin. Par le nom de Jésus, le droit t'est donné par la parole de Dieu de prendre ce qui est à toi. Alors saisis-le, saisis-le. Par le combat spirituel, par l'autorité de la parole, récupère ce qui est à toi, prends ce qui est à toi, arrache ce qui est à toi, dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui, je dis à quelqu'un, récupère, 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 sans avoir le remords. Ne sois pas comme la femme de l'autre, pour avoir les regrets et regarder en arrière. Tu as dit à Israël, vous sortez de l'Égypte, allez demander à vos voisins de l'or et de l'argent. Vous sortez avec tout ce qui vous appartient. Alors ce matin, dites, je prends tout ce qui est à moi, ce que le Seigneur m'a donné d'avance, avant même qu'il m'appelle, avant même qu'il se révèle à moi. Oui, tout ce qu'il m'a donné, tout ce qu'il a bâti pour moi, tout ce qu'il a construit pour moi, je le prends ce matin, je le saisis ce matin, je le récupère ce matin. Oh bien-aimé, ne laisse rien, mais prends ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je vois comme un corps humain qui est en train de reprendre vie. Ce corps était dans un état de décomposition où je voyais même des vers. Excusez-moi si ce que je suis en train de dire peut être désagréable à la pensée. Je voyais comme des vers à l'intérieur de ce corps qui était en train de bouffer la chair. Et le Seigneur me dit qu'une personne se trouvait dans cet état-là, où ta foi avait baissé, le découragement avait pris le dessus. Tu étais même, je peux dire, à 1 doigt ou 2 doigts d'abandonner la main du Seigneur Jésus-Christ. Spirituellement, tu étais dans cette position où les vers étaient en train de te ronger. Parce que l'année 2020 venue, elle était comme des sauterelles pour toi. Elle a tout ravagé devant toi. Tout ravagé devant toi. Mais regarde, je viens par cette vision que le Seigneur me montre, te redonner de l'espoir. Pour te dire, je vois un corps en train de reprendre vie. Tu as pu perdre des choses pendant le cours de cette année.
Mais regarde, l'année 2021 ne sera pas pareille. L'année 2021 ne sera pas pareille. Alors le Seigneur m'envoie pour t'annoncer en ce dernier, je peux dire mois de l'année, que l'année qui commence, oui, prépare-toi à recevoir le double de ce que tu as perdu, à recevoir le double de ce que tu as perdu, à recevoir au centuple ce que tu avais perdu, parce que ton Dieu est un Dieu de reconnaissance. Ton Dieu est un Dieu de reconnaissance. Et le Seigneur s'appuie sur tes œuvres, parce que tu es une personne qui aime beaucoup le Seigneur, et tu as eu à poser des actions pour ses serviteurs, pour l'assemblée, pour l'église. Tu fais beaucoup de bien, je peux dire, à la maison de l'Éternel, au corps de Christ en général. Mais la tentation est venue devant toi, l'épreuve est venue devant toi, et elle a tout ravagé. Mais le Seigneur me dit de te dire, maintenant, tu reçois au centuple, tu reçois au centuple ce que tu avais perdu, parce que c'est un acte de reconnaissance que le Seigneur apporte dans ta vie. Il dit, je viens apporter de l'eau vive, je viens apporter de l'eau vive à mon serviteur, je vais apporter de l'eau vive à ma servante, je vais apporter de l'eau vive à mon serviteur, je vais apporter de l'eau vive à ma servante. Alors toi qui me regardes, je dis saisis cette parole dans le nom de Jésus. Tu me dis faut amen, et ces paroles s'accomplissent dans ta vie dans le nom de Jésus qui Nazareth. Je vois comme un pont qui est en train de relier deux parcelles de terrain, une parcelle de terrain où le terrain était rocailleux, le terrain était dur à planter, et je vois une autre parcelle où la terre est fertile, la terre est féconde. Et je vois maintenant un pont en train de relier ces deux parcelles. Et je vois une personne qui se trouvait sur cette parcelle qui était rocailleuse, en train de traverser ce pont pour aller maintenant sur cette terre fertile. J'annonce à quelqu'un maintenant que tu sors de ton désert, tu sors du désert, tu sors du désert, tu sors de l'Égypte, tu sors de Babylone, tu sors de tout endroit rocailleux, de toute terre rocailleuse, de tout endroit de sécheresse, pour rentrer maintenant dans une terre fertile, une terre appelée Canaan, une terre appelée Canaan, là où coule le lait et le miel, et tu reçois ta grâce. Je dis à quelqu'un, tu reçois ta grâce. Je dis à quelqu'un, tu reçois ta grâce. Je dis à quelqu'un, tu reçois ton miracle. Je dis à quelqu'un, tu reçois ton témoignage. Tu me dis amen, et ces paroles s'accomplissent dans ta vie. Karebo shetelebe yanda, rebro katala mabolo mokinta, et masoko tolomo yamdo lobokota. Reçois ce matin. Je dis reçois ce matin ta délivrance. Là où tu reçois ta délivrance, là où tu reçois ta délivrance, j'envoie maintenant les anges du combat spirituel combattent pour toi. Là où tu avais obtenu la défaite dans tes songes, dans tes rêves, dans tes cauchemars, si spirituellement tu avais obtenu la défaite ce matin, je viens changer cette défaite en victoire dans le nom de Jésus qui Nazareth. Là où il y avait la sécheresse, je prophétise maintenant l'abondance. Je prophétise l'abondance. Je prophétise l'abondance dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'une personne qui me regarde saisisse maintenant le droit de prospérer. Saisisse le droit d'être dans la joie. Saisisse le droit d'être dans l'abondance. Saisisse maintenant le droit de s'asseoir sur son cheval. Oui, maintenant tu récupères ta place. Comme Ecclésiaste a pu constater cette anomalie, par la parole de Dieu, nous venons rétablir la normalité dans le nom de Jésus. Je te positionne maintenant sur ton cheval. Ce cheval qui te fera rentrer dans ta royauté. Ce cheval qui te fera rentrer dans tes promesses. Ce cheval qui te fera rentrer, oui, dans ta grandeur. Ce cheval maintenant qui te permettra de fuir face à la tentation et de fuir le péché. Je prophétise ce matin que tu t'assois sur ce cheval pour maintenant, oui, explorer les contrées, explorer les villes, explorer les régions que le Seigneur a prévues pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une personne que je peux qualifier de Betsalel. Betsalel est défini dans la Bible comme une personne à qui Dieu a béni l'intelligence, parce qu'il avait donné des plans de la construction du tabernacle, de tout ce qui allait être utile pour servir le Seigneur dans le désert. Et Dieu a dit à Moïse, Moïse, va et bénis l'intelligence de cet homme appelé Betsalel, qui pourra mettre à la lettre tous les plans que je t'ai donnés. Et c'est Betsalel qui a conçu tout ce que Dieu avait donné à Moïse comme plan du tabernacle, comme plan, je peux dire, de tout ce qui a servi à adorer Dieu dans le désert. Et le Seigneur me dit maintenant qu'il vient ouvrir ton esprit. Il vient ouvrir ton esprit. Je prophétise une personne ce matin et je dis que tu es le Betsalel de ta génération. Tu es le Betsalel de ta famille. Tu es le Betsalel de ta communauté. Dans le nom puissant de Jésus qui Nazareth. Toute pensée que le Seigneur mettra dans le cœur de ses serviteurs, je prophétise qu'il te donne l'intelligence et les moyens nécessaires afin de pouvoir réaliser cela dans le nom de Jésus qui Nazareth.
Tu me dis Amen et cette parole s'attache à toi. Tu me dis Amen et tu saisis cette grâce. Tu me dis Amen et tu reçois cette intelligence divine dans le nom de Jésus qui Nazareth. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec une personne qui me regarde. Maintenant, que tes pieds soient semblables, oui, à ceux d'une biche, et que tu cours, que tu galopes pour maintenant échapper aux ruses du malin. Là où on t'avait tendu les filets du loiseleur, je déclare maintenant que tes pieds sont semblables à ceux d'une biche. Que tu te mettes maintenant à sauter, à galoper et à dévier maintenant, à tourner et à résister à toute ruse du diable. Tu échappes au filet du loiseleur. Tu échappes au filet de l'oiseleur. Tu échappes au filet de l'oiseleur dans le nom puissant de Jésus qui Nazareth. Et que toute flèche qui t'est lancée en plein midi, j'annonce maintenant, je prophétise qu'elle retourne à l'envoyeur. Je dis retourne à l'envoyeur. Elle retourne à l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois ta grâce. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Je dis à quelqu'un, reçois ton miracle une fois. Reçois ton miracle 2 fois. Reçois ton miracle 3 fois. Reçois ton miracle 4 fois. Reçois ton miracle 5 fois. Reçois ton miracle 6 fois. Je dis à quelqu'un, reçois ton miracle 7 fois. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je viens sceller ces paroles de grâce, sceller ces paroles de bénédiction, sceller ces paroles de grandeur sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Lève-toi, sois un soldat, sois un guerrier, une guerrière. Et maintenant, refuse de te taire là où tu vois une anomalie. Refuse de subir là où tu vois quelque chose ne va pas. Refuse de subir ce que tu n'as pas semé ou tu n'as pas planté. Lamentation chapitre 5 verset 7 dit: nos pères ont posé des actions qui sont contraires à la parole de Dieu, mais ce sont nous les enfants qui en subissons les conséquences. Refuse de subir les conséquences négatives de tes parents. Refuse de subir les conséquences négatives de tes ascendants, de tes grands-parents, de tes aïeux, de ce qu'on peut appeler autorité sur ta vie, qui ne connaissait pas le Seigneur. Refuse cela dans le nom puissant de Jésus. Et ton miracle sera évident. Ton témoignage sera évident. Ta grandeur sera évidente. Oui, par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la paix et la grâce du Seigneur touchent quelqu'un là où tu es, dans le nom puissant de Jésus. Je viens racler. Je viens retirer de ton corps. Je viens retirer de ton esprit. Je viens retirer de ton corps toute semence qui n'appartenait pas à la maison de l'Éternel. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit qu'il y a comme une action qui est en train de se faire dans la vie d'une personne. Là où tu es, tu me regardes, tu sens dans ton sein comme si ton ventre est en train de tourner. N'aie pas peur, c'est la délivrance que tu es en train de recevoir, afin que tout ce qui n'était pas la gloire du Seigneur soit retiré de toi. Parce que tu rentres maintenant dans une nouvelle saison. Tu rentres sur une nouvelle terre appelée Canaan. Tu rentres dans ton témoignage dans le nom puissant de Jésus. Alors je m'associe à la parole de Dieu. Et maintenant, je m'associe à l'action angélique qui est en train de se mener. Et je dis maintenant que cette délivrance s'opère dans le nom puissant de Jésus. Je retire de ton sein tout ce qui n'appartient pas à l'Éternel. Je retire de ton sein tout ce qui n'appartient pas à l'Éternel. Tout envoûtement que tu as subi de manière consciente ou inconsciente soit retiré de ton sein au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et le bonheur soient avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu es, si tu crois que tu as la victoire, si tu crois que les murailles de Jéricho sont tombées, si tu crois que Jéricho t'a été livré comme c'était le cas, alors tu vas te lever et tu vas acclamer très fort le Seigneur en poussant des cris de joie. Parce que tu as pris Jéricho, tu as pris Jéricho, tu as pris Jéricho dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen et amen. Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous, que l'action angélique continue et progresse dans vos vies, dans vos maisons, là où vous vous trouvez. Que la semence que j'ai apportée par le biais de la parole continue de grandir et de porter du fruit en chacun d'entre vous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je profite encore pour bénir la vie des anges de la maison, papa et maman Lutonadio. Merci pour cette invitation. Merci de m'avoir permis de pouvoir faire le culte ce matin avec vous. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu.